aimer ce qui est. Oui. Quand aimer ce qui est, quand c'est en opposition avec mes valeurs. Tu peux m'apporter un éclairage par rapport à ça? Tu pourrais nous donner un exemple précis? Par exemple, si on voit une situation de violence, d'injustice. L'amour n'a pas ces concepts de violence ou d'injustice. Notamment concernant le fait que ce n'est pas bien. Quand l'amour est là, on est disposé à aimer cela aussi. Cependant, dans notre humanité de petites personnes, nous avons le droit d'avoir des préférences, de souhaiter la paix plus que la guerre, de souhaiter la douceur plutôt que la violence. Et à partir de cet élan de notre cœur, nous pouvons construire, nous pouvons réaliser ça. Mais une fois que c'est, nous n'avons pas d'autre choix que de l'aimer. Une fois que c'est, il est trop tard pour rebrousser chemin. C'est donc, aime-le. Même si c'est difficile. Une fois que c'est, il y a comme une espèce de tampon irréversible. Aimer. Et si ce n'est pas aimer, ça demeure cristallisé. Et ça fait mal à l'intérieur. Et c'est l'amour qui le fait fondre et qui nous redonne de l'espace à l'intérieur. Maintenant, nous sommes tout à fait en droit de souhaiter vivre dans un monde où il n'y a pas de violence ou d'injustice. Et quand nous sommes libres de ça, nous pouvons le créer. En fin de compte, une contradiction complète avec la croyance que j'ai, très humaine, de l'acceptation est une forme de l'acceptation d'une chose comme la violence, c'est y contribuer. Ouais. Et c'est vrai que accepter est tout à fait différent de contribuer. Parce qu'en fait, l'acceptation est quelque chose de yin. Donc, dans l'ouverture, c'est j'ouvre mon espace et je l'accepte en moi. Je le laisse mourir ou se dissoudre en moi. Donc, c'est quelque chose qui se fait comme ça dans l'ouverture. Alors que contribuer, c'est un mouvement yang. C'est tout à fait un autre mouvement. Donc, quand je fais ça, je libère l'espace, je dissous. Après, c'est pour ça, ma réponse est que quand on a libéré vraiment cette violence, nous sommes libres de créer quelque chose qui nous fait vraiment envie, qui est forcément plus autour de la paix. Et également, les personnes qui ont été victimes de violences personnelles. Une fois que la violence est ou a été acceptation, maintenant, est-ce que je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé? Oui. J'ai le droit de dire, je n'accepte plus de violence. Et ça, c'est juste affirmer quelque chose de juste et de vrai à partir de toi. Et ça demande une force intérieure pour dire non, terminé. Je fais le choix de vivre dans un monde de paix et je vais créer les conditions pour vivre ça. Éventuellement, que des personnes qui ne peuvent pas vivre ça devront, si elles ne peuvent pas changer, disparaître de ma vie. C'est un choix important, voire grave à assumer,
Mais cependant, pour tout ce qui a été dans le passé, je prends le temps qu'il faut pour intégrer, digérer tout ça et libérer l'espace. Est-ce que, moi, le mot accepter, des fois, il est connoté comme si on était d'accord. Je préfère le mot accueillir. Oui. Tu vois, parce qu'accueillir, pour moi, c'est plus neutre. Quand tu accueilles quelque chose, tu l'accueilles comme il est. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pas d'importance en fait. Tu vois, ce geste comme ça pour moi. Ça dépend des situations, mais surtout, je dirais qu'accueillir, c'est peut-être moins impliquant. C'est vrai. Et parfois, juste ça, c'est suffisant. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui accueille, hein. Nous sommes espace d'accueil et ça vient, on le dit dans cette neutralité tout à l'heure, quand on est dans la présence, il y a ouverture et ça tombe dans cette ouverture, donc ça tombe dans ce trou abyssal et ça vient mourir là-dedans. Ça, c'est l'accueil et on le voit tout à l'heure, c'était représenté par Philippe. Hein. C'est plus vaste, moins impliquant. Mais parfois, nous avons besoin d'aller un cran plus loin et j'accepte, tu vois, j'ai oublié comme un peu de m'arrondir et j'ai le sentiment que j'y goûte un peu plus. Oui, mais peut-être pour ceux qui ont du mal, déjà d'accueillir, c'est peut-être plus facile. Peut-être si on a du mal, peut-être qu'il y a des situations que accueillir, c'est passer que on a besoin d'aller plus loin dans l'acceptation. Après, accepter et aimer, c'est pas pareil. J'y goûte encore plus. Tu vois, l'aimer, c'est... Ouais. Et il y aurait quelque chose qui pourrait être comme l'embrasser. Presque lui faire l'amour, voilà. Le prendre complètement en soi. On prend son temps pour passer de l'accueil à, je dirais, toutes ces étapes de l'amour. À l'étreinte. L'étreinte complète. Ouais. Et là, dans cette étreinte, on voit l'implication et je ne peux pas me sauver, je ne peux pas rien épargner. Il y a quelque chose qui est encore plus, beaucoup plus profond, plus intense. Mais qui aime? Est-ce que c'est le petit personnage avec toutes ses limitations? Est-ce que c'est possible ça ou... On peut aimer de différentes façons. S'il n'y a que le petit personnage, ça ne va pas aller très loin. C'est un peu limité, un peu contracté. Mais nous en reparlerons certainement demain. Mais quand il y a en soi cette union du soi, de l'âme, du cœur, de la conscience, du petit personnage et du corps, tu vois, quand toutes les parties de moi sont vraiment unies pour accueillir, ben oui, ça va bien. Mais tu vois, si j'ai juste un petit personnage contracté pour j'accueille, on n'accueille rien. Ouais. Et pour être dans cette totalité, ben, ouais. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ouais. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail de libération pour que le petit moi qui... Le mien, mon petit moi, il participe à tout. J'ai jamais envie de dire
allez mon petit moi, t'es pas assez bien, tu restes à la maison. Non, il fait partie de moi. Ici, moi je dis la messe. J'ai vraiment l'impression de dire une messe pendant 3 jours. Il y a un événement extraordinaire qui se produit. Il n'est pas question qu'aucune partie de moi n'y participe. Tout le monde est invité à cette grand-messe. Parce que mon petit personnage, ça lui fait du bien. Et il aime ça. En fait, ce petit personnage, c'est l'être agissant, c'est ce grâce à quoi je peux agir. Donc, si je veux agir, faire des étreintes, parler, ben oui, mon petit ego, il est utile. Tellement utile. Mais il est tellement aimé que il n'est pas en décalage avec ce qui se passe ici, dans l'espace du cœur et dans le travail de la conscience.